Bonjour à tous. Aujourd'hui, il pleut. Il pleut, mais je vous propose une petite vidéo dont le titre peut interpeller. La vraie spiritualité et le naturisme de l'esprit. Commençons par comprendre ce qu'est le naturisme pour ensuite appréhender les analogies permises avec la spiritualité que je considère comme authentique, c'est-à-dire une spiritualité déconditionnée, sans pratiquant qui pratique, une spiritualité d'éveil à soi, d'éveil au soi. Selon la Fédération nationale de naturisme, celui-ci se définit aujourd'hui comme une manière de vivre en harmonie avec la nature, caractérisée par la pratique de la nudité en commun et qui a pour conséquence de favoriser le respect de soi-même, le respect des autres et de l'environnement. Cette définition internationale indique un lien privilégié avec la nature, ainsi qu'une pratique collective d'une certaine forme de dénuement. Bien sûr, celui-ci est essentiellement dédié au plan corporel, mais ceux qui se dévêtissent le font aussi dans un registre symbolique où les vêtements ôtés représentent l'identité sociale. Ainsi, la nudité gomme les différences, du moins en surface, et dans le dépouillement du superflu, il ne reste que le vrai, le naturel, l'intime, partagé comme si la vulnérabilité de la mise à nu dévoilait ce qui rassemble et une certaine forme d'unité, ici en l'occurrence consacrée plutôt à la forme, c'est-à-dire le corps physique. Si la définition du naturisme paraît limpide, qu'en est-il de la spiritualité? Mais d'abord, spiritualité ne veut pas dire religion. Pour moi, bien qu'à l'origine l'amour était la source de toutes les religions, celles-ci sont devenues des coquilles vides de l'expérience directe de l'unité, vide d'amour, métissée de dogmes, de croyances et de rituels inertes et poussiéreux, vide de sens et dénaturé par des interprétations mentales où s'introduisent le pouvoir des égos, le diktat des doctrines, le communautarisme, la politique et même l'intolérance. Vide de vie, pourrait-on dire, pourtant dans les textes fondateurs de toutes les religions. On y trouve l'essentiel, des trésors de richesse que l'on peut lire entre les lignes et que l'on peut aussi percevoir avec son être profond quand les résonances nous mettent au diapason de l'ouverture du cœur. Alors, le sens initial des religions est là, celui de s'éveiller à l'expérience mystique suprême, l'unité. Et c'est cette expérience mystique directe de l'unité, celui du mystère de la vie, la pure découverte de son essence, la pure présence que nous partageons tous, qui inspire vraiment la spiritualité. La spiritualité qui, elle, n'est pas soumise aux mots, est un révélateur de réalité, de vérité, à travers la connaissance directe, intuitive et transcendante, là où demeure la source éternelle, dans la paix, la joie, le silence et l'amour quand le moi individuel se dissout dans le soi universel. C'est comme un lever de voile sur l'horizon d'une vacuité, pourtant si pleine quand survient notre reddition. Alors l'offrande de notre abandon devient renaissance. En revenant à mon propos initial, à la spiritualité authentique et le naturisme de l'esprit, on peut se poser la question: qu'est-ce qui fait l'authenticité ou pas de la spiritualité? Loin de moi l'idée de stigmatiser certaines spiritualités, encore moins de créer des divisions. Il y en a déjà beaucoup trop. Tout est à sa place, comme les dualités qui sont toutes contenues dans l'unité.
Ce que je tente de souligner, c'est d'une part le nombre important de spiritualités traditionnelles, mais aussi celui tout aussi important des méthodes ou des techniques nouvelles, dites spirituelles, qui fleurissent au gré des salons dédiés au bien-être. Bien que cela suggère qu'une économie peu économique est bien loin d'une sobriété heureuse prospère gentiment, il n'en demeure pas moins que j'ai constaté souvent que beaucoup de visiteurs se sentent un peu perdus devant le nombre important de propositions rencontrées sur les stands des salons dédiés à la zénitude, par exemple. Bien sûr, j'apprécie la diversité qui permet des résonances avec les énergies différentes de chacun. Mais pour prendre une image, devant une fleur aux 1000 pétales, le choix peut sembler très difficile. Et puis je remarque cette tendance qu'ont beaucoup de pratiquants. Celle de s'accrocher aux pétales et donc d'oublier d'aller au cœur même de la fleur. Ce que je veux dire, c'est que celui qui pratique s'attache à sa pratique. Tout simplement. Le pratiquant revendique, défend, voire s'identifie à celle-ci, comme pour la posséder, se l'approprier, comme s'il voulait la reconnaissance d'une pratique, d'un groupe, voire d'une tribu. Une reconnaissance suprême qu'il ne peut en fait s'accorder à lui-même. En fait, le plus souvent, le pratiquant pratique pour obtenir quelque chose. Il veut obtenir par exemple le bien-être, l'ouverture du troisième œil, l'apaisement intérieur, devenir quelqu'un de spécial, d'acquérir des pouvoirs occultes ou d'accéder à des dimensions ésotériques, bref, se donner de l'importance à lui-même ou même encore combler ses frustrations. Et même s'il ne veut rien d'autre que l'éveil et la dissolution du moi dans l'unité du soi, à partir du moment où il le veut, il ne peut l'obtenir. On ne peut vouloir être puisque nous sommes déjà. Vouloir engendre une attente, une tension qui tronque totalement la faculté d'attention. Ces pratiques spirituelles sont donc conditionnées. Cela veut dire qu'elles sont un prolongement de l'ego, une agitation de plus de la personnalité de survie qui veut encore et toujours posséder pour combler un manque supposé. Cette effervescence qui bouillonne comme des remous psychiques s'exhibe encore de l'air de l'avoir. Avoir et faire comme une fuite en avant. Il ne suffit pourtant que d'être, être ce que nous sommes déjà. Et c'est un préalable pour voir émerger collectivement le prochain paradigme, celui de l'être. Et pourtant, l'intérêt de toutes ces pratiques conditionnées, c'est bien de fatiguer le pratiquant, de l'épuiser même jusqu'à l'abandon du petit moi. Ces pratiques de bien-être, ou dites spirituelles, qui sont déjà un premier pas pour certains, sont donc tout à fait utiles pour user le pratiquant jusqu'à la corde sensible. Mais ne les confondons pas avec l'éveil, que personne ne peut posséder, puisque c'est déjà un état préexistant à l'intérieur de nous. Celui en nous que nous appelons « je » n'est qu'une pensée. Et avant de mettre hors jeu, c'est le jeu de la vie qui se découvre à travers sa création. Ainsi, la vraie liberté ne possède rien, et celui qui est libéré n'est rien et tout à la fois. Entre-temps, ces méthodes ou pratiques apportent naturellement des bienfaits. Des bienfaits comme une détente physique, voire une quiétude mentale pour tous ceux se trouvant déstabilisés par l'agitation du monde et tous les remous du quotidien, vecteurs de tant de tensions et de désordre. Cela est bien sûr indéniable,
cela permet de réduire le stress, de gérer ses émotions, de se relaxer, en détente sophronique notamment. Tout cela est profitable, mais cela n'est pas l'éveil. Ces pratiques sont parfois tout à fait utiles en complément d'une vraie spiritualité, une spiritualité authentique, mais utilisées seules, elles ne conduisent qu'à l'euphorie d'un état intérieur auto-projeté comme en auto-hypnose en quelque sorte. Ainsi, des méthodes contemplatives ou même répétitives peuvent exalter celui qui se focalise sur l'objet de sa vénération. Mais en fin de compte, il ne s'éblouit que de ses propres créations mentales projetées, qui vibrent bien sûr au diapason des égrégores constitués par toutes les forces psychiques amalgamées au fil du temps sur les chevaux de l'inconscient collectif. Il n'y a donc pas de magie, ni de portail temporel, ni de code galactique et étoilé, ni même de postures obligées pour s'éveiller. Ces méthodes n'ont aucune utilité pour réaliser notre vraie nature, notre état naturel, celui de la vie en soi. Se libérer de l'exil qui nous sépare de l'unité, c'est donc s'affranchir des conditionnements qui nous enchaînent aux idées des autres, aux mémoires ancestrales, aux pensées compulsives et anarchiques. De même, celui ou celle qui se met en pause pour écouter le silence se positionne dans une sorte d'attente spirituelle. Le vrai silence, celui du cœur, est assourdissant. Il nous absorbe dans sa plénitude, comme une goutte d'eau s'abandonnant sur le boulevard de la conscience dans la béatitude de son aspiration. La spiritualité authentique est donc le naturisme de l'esprit. Elle nous conduit vers la connaissance de soi. Elle nous conduit à rebours de l'attention, vers la source de la pensée. Elle nous entraîne dans un renversement de perspective, à voir, à observer la personne fictive que l'on croit être comme si nous étions un poisson en dehors de son bocal ou même un astronaute contemplant la terre-mer depuis l'espace infini. Alors cet amalgame de réaction, de peur, d'attente et d'illusion est tissé par les conditionnements, les mémoires, les croyances qui sont relayées de génération en génération. L'espèce humaine est restée en mode survie, celui qui était tout à fait légitime durant cette période du déploiement de la vie à travers les formes biologiques parcourant la planète. Aujourd'hui, l'humanité s'est enlisée dans ce bourbier survivaliste de pensées séparatrices, porteuses de division, d'opposition, d'affrontement et même de haine. L'être humain s'est identifié à la pensée. Pourtant, penser n'est que l'outil de la conscience inconditionnée. Se mettre en position méta, c'est-à-dire en attitude de témoin, en recul de son fonctionnement mécanique et inconscient habituel, c'est voir l'illusion de la personne et ainsi se découvrir au sein de cet espace d'accueil qui nous tend les bras quand nous lui offrons les nôtres. Quand la personnalité de survie est vue, l'ego est démasqué. Alors on est nu et délesté de tout ce qui nous encombre, dépouillé de nos constructions mentales erronées, débarrassé des injonctions que nous nous imposions. Tout ça pour combler un manque supposé et surtout pour se montrer digne d'être aimé des autres parce que nous sommes bien dans l'incapacité notoire de nous aimer nous-mêmes. Ainsi dénudé, notre vulnérabilité offerte devient notre royaume intérieur et invulnérable, celui de la pure présence que l'on partage en essence avec tout le vivant. Dans cette confiance en la vie, dans cette unité salvatrice, il apparaît clairement que nous sommes notre propre outil. C'est le chemin court, ou c'est la voie directe, plutôt que
le chemin long ou la voie indirecte. Plus besoin d'aller chercher à l'extérieur de soi. C'est une libération authentique, compte tenu des conditionnements culturels et des sollicitations commerciales qui rendent pourtant légitime le fait d'aller chercher à l'extérieur ce qui pourrait combler un manque supposé. Alors c'est se reconnaître en tant que pure présence. En d'autres termes, c'est rendre le pouvoir à la vie. Et comme nous sommes la vie, la conscience impersonnelle, c'est-à-dire ce que je nomme la pure présence, se ressent exister à travers notre ressenti. En d'autres termes, c'est à travers le ressenti que nous avons de nous-mêmes que celle-ci se ressent exister. Pour simplifier encore plus, le ressenti est la chair de l'âme universelle. C'est pourquoi notre façon de croire engendre notre manière de voir. De ce fait, lorsqu'on vit dans la pure présence, cet être de tous les êtres, eh bien, on est présent partout. Alors, comme le disait Nietzsche, deviens ce que tu es. C'est bien là l'élan évolutif qui nous traverse comme une impulsion d'attention qui régénère l'être que nous sommes. Et cet envolé vers la lumière, comme un complice d'amour, chuchote au creux de notre cœur la symphonie de la vie. C'est un concert de silence, dont le murmure clame le chant de l'infini. Mais pour beaucoup de nos concitoyens, force est de constater, comme le disait Victor Hugo, que c'est une triste chose de constater que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Ainsi, pour écouter la vie en soi, la vraie spiritualité rejoint totalement le naturisme avec cette analogie du dénuement. Pour se dénuder, il convient donc de se délester de ce qui nous encombre, de se dépouiller des guenilles de l'illusion. Et pour ce faire, nous devons investiguer notre penseur et aller à rebours de la pensée jusqu'à sa source. Et les questions surgissent alors. Qui pense ? Et pourquoi pensons-nous ? Et d'où viennent les pensées ? Est-ce que la pensée pense ? Bien en amont de cette salutaire observation de soi, nous sommes pourtant formatés par des conditionnements culturels. Pour nous travestir du masque de l'ego, cette personnalité de survie, pour employer un pléonasme, et qui se dote d'une pseudo-identité. L'identité est en effet ce qui érige les digues et les séparations, et elles sont nombreuses dans la famille humaine, désunie en cette période transitoire si particulière et qui nécessiterait pourtant davantage de passerelles que de remparts ou que de murs diviseurs. Voilà pourquoi, avec le programme Mettre l'amour en action, proposé par Désir d'Humanité et dispensé bénévolement par mes soins, j'accompagne dans ce voyage vers le soi tous ceux qui souhaitent se délester des chimères égotiques. Cela demande, bien évidemment, vigilance, attention, authenticité. Et puis c'est aussi l'accueil de tous ces reflets dans l'amour inconditionnel de l'instant présent, qui permettra, dans le non-effort et sans aucune intention cachée, d'expérimenter son état naturel, enfin libéré des tensions. Cette ouverture intérieure offre en retour d'offrande le développement de sa faculté de percevoir, de sentir, de ressentir, jusqu'à en être le témoin conscient, mais libre. Et puis quand la foi en soi est totale dans cet abandon salutaire, il y a reconnaissance et l'unité que délivre la pure présence. C'est le regard perçant du jeu, le jeu impersonnel, le regard de l'amour, comme un phare attentif et vif au cœur même de la vigilance. Alors qu'on fusionne l'objet et le sujet,
c'est la dissolution du petit moi dans le grand soi, dans l'abandon du témoin intérieur à sa propre reconnaissance, quand la conscience est consciente d'elle-même. Alors, de ce fait, on peut dire que la pure présence est le sas entre création et réaction, puisque l'être que nous sommes ne connaît pas de limite, sauf celle dont on s'est affublé avec l'ego pour ne pas croire à notre pouvoir créateur. Vous êtes donc cet espace infini et éternel dans lequel apparaît puis disparaît ce que vous percevez. Un espace vierge sans début. Un espace vierge sans fin. Ainsi, voir l'illusion est la seule façon de s'en extraire, de même qu'un poisson rouge ne peut constater qu'il était dans l'aquarium qu'en étant sorti de son bocal. C'est cela, l'éveil. Dans la définition du naturisme évoquée tout à l'heure, je remarque les mentions une nudité en commun et puis harmonie avec la nature. Je reviens encore sur ces similitudes avec la spiritualité. En effet, dans ce cas-là, dénuement pourrait signifier se libérer des haillons de l'ego, gommer son identité, trouver un dénominateur commun, se démarquer de la personne fictive, bref, être vierge de l'identification à la pensée et au conditionnement, c'est-à-dire s'éveiller. Quant à commun, je trouve ici une dimension collective me faisant penser à l'unité. L'unité que je pourrais aussi traduire par communion, ou en d'autres termes par le partage de la pure présence. Cela pourrait suggérer également que vivre ensemble dans l'état naturel de la vie harmoniserait la famille humaine, non seulement avec elle-même, mais avec tout son environnement, avec la nature, bref, avec la vie, tout simplement. Nous sommes donc tous reliés, intriqués même, comme le définit la mécanique quantique. Ce qui démontre qu'il ne peut y avoir de paix mondiale que si nous sommes en paix à l'intérieur de nous-mêmes. De même, le bien-être de chacun est déterminé par le bien-être de l'ensemble, et vice-versa. Ainsi, la conscience universelle, impersonnelle, nous imprègne tous comme l'huile est présente dans la graine. Pour autant, le fruit de la vie est-il conscient de la sève qui le nourrit, sa source? Pour autant, la page blanche du livre s'est-elle à ce point oubliée qu'elle se prend pour les mots imprimés? Pour autant, l'écran de cinéma s'est-il à ce point identifié au personnage du film projeté? Évitons de chercher à l'extérieur des images projetées qui ne sont que celles des reflets de nos manques et de nos attentes, le plus souvent inconscientes, et tissées au gré de nos attractions et de nos aversions. Il n'y a rien à ajouter, rien à changer, mais tout à enlever, et ce qui reste est déjà là. Ainsi, en cette période de fin de règne du paradigme de la séparation, le devenir de l'humanité passe par l'éveil, afin de transformer l'effondrement en enchantement. Et comme l'amour est le vent de la vie, l'éveil est de toute façon notre destin. Un destin commun, mais un destin pouvant prendre deux chemins, celui de la peur ou bien le chemin de l'amour. On peut en effet agir de deux façons face au courant impétueux du fleuve de la vie qui s'accélère. La première, c'est de nager à contre-courant comme pour y résister. Et dans cette attitude réactive pourtant vaine, à cause de l'épuisement inexorable qui surviendra, susciter ainsi encore davantage de remous, des remous individuels et collectifs de plus en plus violents. La seconde, c'est de surfer sur le fleuve, c'est-à-dire répondre à la vie plutôt que de réagir. J'ai dit surfer et non pas faire la planche en se laissant porter
malgré les obstacles toujours possibles. Ainsi, cela veut dire prendre appui sur sa planche intérieure, le tremplin de la pure présence, le socle de notre état naturel pour slalomer sur le fleuve de vie qui n'est pas toujours si tranquille, tant il y a de mémoire à transcender, mémoire dont se nourrit le processus même de la pensée. Ne définit-on pas le voilier en mécanique des fluides comme étant le cisaillement de deux fluides qui s'écoulent sur lui, le vent et l'eau? De la même façon, il me semble que celui qui est absorbé dans la conscience impersonnelle, tout en vivant dans ce que beaucoup appellent le monde, parce que la matière est de toute façon un champ informationnel de pure potentialité et que nous informons, celui-ci donc au cœur même de la présence pourrait lui aussi se définir comme un cisaillement bienheureux entre le fini et l'infini. Certes, c'est une vision poétique et symbolique, car en vérité, il n'y a personne qui s'éveille, l'état naturel étant toujours là. C'est la personne qui disparaît avec l'éveil. Et de toute façon, aucun mot ne pourrait définir ce qui est de toute éternité. L'unité se moque bien des constructions psychiques dans lesquelles l'ego se drape. Nous n'avons rien à interpréter. La réalité suprême se suffit tellement à elle-même qu'on ne peut la décrire. Et dans ce contexte, il n'y a plus rien à faire, mais plutôt se laisser faire, se laisser être en toute confiance de la vie, après avoir déblayé toutes les obstructions, tous les obstacles et dénoué tous nos attachements. Il nous incombe donc de faire le deuil d'images idéalisées que nous pourrons encore avoir de nous-mêmes pour enfin s'aimer vraiment, s'aimer soi-même. S'aimer soi-même, c'est aimer tous les aspects que nous voudrions changer et qu'il nous faut pourtant accueillir. Comme le disait le sage Nisargadatta, le chemin vers la vérité passe par la destruction du faux. Pour détruire le faux, vous devez remettre en question vos croyances les plus invétérées. De fait, il devient inutile d'idolâtrer les images idéalisées que nous construisons, en découvrant alors qu'il ne s'agissait que de nos propres reflets que nous vénérions. Aussi, nous devons comprendre que notre réalité n'a de réalité que celle que nous lui donnons. L'écueil étant la matière de se croire incomplet, alors que rien ne manque. En ce sens, nous sommes bien les co-créateurs de ce que l'on appelle le monde. Avec la fin de la quête, le chercheur spirituel comprend qu'il n'y a rien à trouver et par conséquent rien à chercher. Il peut donc s'éclipser après avoir été son propre obstacle. Les rideaux de l'illusion s'ouvrent enfin et mettent fin au rêve anxieux de la séparation, dans une renaissance que certains nomment résurrection, sans savoir vraiment ce dont il s'agit, puisque elle est depuis toujours cette demeure au creux de notre cœur. Alors, l'amour sans condition inonde vraiment celui qui s'offre à la vie, comme si la source avait besoin de fontaines pour faire passer à l'infini dans le fini. Comme on ne peut donner ce que l'on ne s'offre pas à soi-même, la vraie liberté consiste donc à s'aimer soi-même, à s'accorder la reconnaissance, plutôt que de la chercher dans les yeux des autres. Cette liberté suprême, c'est d'aimer sans avoir besoin d'être aimé. C'est donc la liberté de celui qui s'est libéré de la personne et qui devient alors amour, en étant libéré de l'enfer, de la dualité. Voilà pour aujourd'hui ce que je souhaitais partager avec vous. Merci à tous, merci pour votre attention.
Alors bien sûr, je reste à votre écoute et je répondrai aux questions que vous voudriez bien me faire suivre par le biais de mail. Alors, merci vraiment de faire connaître ma chaîne tout autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Dans l'amour de la vie, donc je vous souhaite le meilleur, c'est-à-dire de devenir ce que vous êtes déjà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.